ざけやがって。おいお前、教えてやれよ。同世代のバカどもに。早く逃げろ。俺たちがやってたのは海賊ごっこだったってよ。ユースタス・キャプテン・キッド。Précédemment, Zoro, dans l'incapacité de bouger, fait la rencontre mystérieuse avec un Shinigami. Il pourrait être une réincarnation d'Enma suite à l'utilisation excessive de ce dernier. De plus, Zoro avait indiqué au chapitre 1036 que si c'est ce qu'il faut, il deviendrait le roi des enfers. Une étape de plus à affronter avant de contrôler entièrement Enma. Comme on le sait, depuis que Zoro possède cette lame, il n'arrivait pas à la contrôler. Au grenier, situé au premier étage, Izo fait face à deux membres du Cypher Pole qui veulent impérativement capturer Robin. Mais raison de plus pour que l'ancien pirate de l'équipage de Barbe Blanche se dresse contre eux. Il se doit de les ralentir le plus longtemps possible afin que Robin puisse s'échapper. Mais il est au bout de ses forces à la suite de ses nombreux combats face au sbire de Kaido. Quant à Yamato, elle arrive à temps au sous-sol afin de stopper l'explosion du spectre géant. En lui faisant face, elle remarque une main. Peut-être que Kanjuro est toujours en vie à l'intérieur de sa propre création. En tout cas, yo les potes, c'est Orazer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Le chapitre 1039 est sorti et se nomme l'acteur clé. Ce chapitre commence avec Momonosuke toujours sous sa forme de dragon. À l'aide de toutes ses forces, il continue son combat pour arrêter l'avancement de l'île sur la capitale des fleurs. Soudain, il entend une voix l'appeler. On sait tous que c'est Zunisha. Mais avant ça, il faut se questionner sur sa venue. Zunisha serait originaire de Wano Kuni, ce qui fait le lien historique avec les Kozuki. Mais suite à son mystérieux crime du passé, il fut chassé de Wano et contraint à marcher éternellement avec la principauté de Mukomo sur lui. Il revient aujourd'hui en espérant recevoir un ordre direct de Momo afin qu'il puisse protéger Wano. Passons maintenant au moment le plus palpitant de ces deux derniers chapitres. Big Mom versus Kidelo. Cette dernière a subi l'attaque de l'eau qui lui a fait mal de l'intérieur combiné au punk Cornaggio de Kid. Elle se relève les os cassés et échange des vies pour réparer tout ça. Elle reconnaît la dangerosité que représente Trafalgar. De son côté, Law indique à Kid que sa prochaine attaque sera la dernière et qu'il devra l'achever. Big Mom attaque avec son Mother Saber et découpe le taureau de ferraille de Kid. Elle leur fait comprendre que Kaido et elle gouvernent depuis des décennies et que des adversaires comme eux, ils en ont affronté. C'est là où les deux supernovas doivent se démarquer. L'impératrice regroupe les trois âmes de Napoléon, Prométhée et Héra pour en former qu'une. Cette attaque se nomme Mother Misery. Mais Law ne se laisse pas faire et riposte directement avec un gros débris sur elle. Il enchaîne avec son Will. Il transperce l'île entière et laisse dans le doute Yamato. Mais d'après lui, ce n'est pas encore ça, ça doit être plus profond. Il enchaîne alors avec son puncture et ne lâche pas la Yonko. Et là, sa lame s'allonge jusqu'en bas, ce qui forme un grand cratère juste en dessous de Momo. L'impératrice saigne de l'intérieur et crache du sang. Quand elle s'apprête à riposter contre l'eau, Kid nous dévoile son ultime attaque. Dem Punk, un canon géant qui je pense va propulser Big Mom jusqu'au cratère qui s'est formé en bas. Les deux supernovas ont maintenant gagné. Malgré ça, je maintiens toujours l'idée qu'elle va s'enfuir de l'île avec ses enfants. Maintenant, essayons de comprendre comment Kid et Law sont devenus plus forts. Pour le cas de Stas Kid, c'est tout à fait compréhensible. Il s'est battu contre 3 Yonko, Shanks le roux, Kaido au sang bête et maintenant Big Mom. Au fur et à mesure, il s'est développé en combattant contre des puissants adversaires. Pour le cas de Trafalgar du Waterloo, c'est assez ambigu. À Dressrosa, face à l'un des grands corsaires qui était Doflamingo, il n'a rien pu faire. On n'a pas vu Law durant l'arc Whole Cake Island. Il aurait pu durant ce temps s'entraîner ou perfectionner ses techniques. De plus, on sait qu'il a déjà éveillé le pouvoir
pouvoir de son fruit du démon tout comme Kid? L'aurait-il éveillé après sa défaite contre Doflamingo? Ou alors durant l'arc Walk Island avec son entraînement? En tout cas, on le saura tôt ou tard. Merci du visionnage, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, lien en description. Sur ce, on se dit à la prochaine.